Donc ce matin, nous allons écrire une très courte phrase. La phrase est la suivante, écoutez bien. Il a souri. Je répète. Il a souri. À votre avis, quel est le premier mot qu'on va devoir écrire? Il. Je crois que c'est un mot qu'on connaît déjà, il. Vous allez l'écrire sur votre ardoise. Il. Donc vous avez tous les deux utilisé la lettre I, la lettre L, mais effectivement, certains d'entre vous ont utilisé le I majuscule, d'autres ont tout écrit en minuscule. À votre avis, quel est celui qu'on va conserver, Alia? Le tien? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours une majuscule pour commencer une phrase. Ah, et tu as raison, j'ai dit qu'il s'agissait d'une phrase. Donc on va utiliser le il avec une majuscule. Quel est le deuxième mot dont on va avoir besoin pour écrire cette phrase? Inès? Ah. Allez, on essaye, on l'écrit sur son ardoise. On va pas faire la récréation. Chut. Donc, parmi les propositions que j'ai trouvées, vous êtes tous d'accord, on utilise la lettre A. Est-ce que c'est le début de la phrase, le A? Non, on a bien dit que le début de la phrase, c'était ici le il. Donc, la phrase ne s'est pas terminée. Là, c'est la suite. On va donc utiliser le A sans majuscule. Il va maintenant falloir écrire le troisième mot, c'est le mot souris. Alors là, on va poser notre crayon pour l'instant et on va utiliser nos cartons syllabes. Combien de syllabes est-ce que vous entendez dans le mot souris? Maëlys, 2 syllabes. Est-ce que tu peux les frapper, s'il te plaît? Et les compter sur tes doigts. On a bien 2 syllabes. Vous allez donc prendre autant de cartons que de syllabes et les poser devant vous du côté blanc. Donc Maëlys nous a dit qu'il y avait 2 syllabes. Je choisis donc 2 cartons. Souris. Posez votre doigt sur le carton qui correspond à la syllabe sou. Très bien. C'est quelle syllabe, Ismaël? La première, sou. Quand je dis le mot souris, sou se trouve bien en première place. Mettez maintenant votre doigt sur la syllabe ri. Très bien. De quelle syllabe s'agit-il, Ludiana? C'est la deuxième syllabe. Sou. Encore une fois. Qui me rappelle quelle lettre nous avons découverte ce matin, Hajar? S. Qui fait le son S. Vous allez redire le mot souris et retourner du côté vert la syllabe dans laquelle on entend le son S. Vous m'avez tous dit qu'il s'agissait de la première syllabe. Souris. Combien y a-t-il de sons dans la syllabe sou? Vous allez compter dans votre tête et dessiner autant de ronds que de sons sur votre carton vert. Sou. Hugo, combien de sons est-ce que tu entends dans sou? Où est-ce que j'entends le son S, Hugo? Là. Alors, tu peux faire une coche. Très bien. Ryan, est-ce que le son S se trouve au début ou à la fin de la syllabe? Sou. Très bien. Donc, tu as coché le premier ou le deuxième rond? Très bien, Ryan. Le premier. En utilisant vos lettres mobiles, vous allez choisir les lettres qu'il faut pour écrire S, OU. Allez-y, cherchez vos lettres.
Alors, quelle lettre faut-il pour faire ce premier son? Alors, tu le mets dessous. Quelle lettre as-tu choisi pour faire le deuxième son? Ouh, ça fait bien la syllabe. Sou. Je te laisse faire la syllabe ri toute seule. On la connaît bien. Tu peux écrire le mot souris d'une seule traite sur ton ardoise. Très bien. Tu peux maintenant encoder la syllabe ri. Écrire sous attaché, Regarde. Oui. Là, regarde, tu as écrit S et O. S et O, ça fait quelle syllabe? So. Oui. Pour écrire la syllabe sou, vous avez d'abord utilisé la lettre S pour faire le son S. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez utilisé pour la suite de la syllabe? Le OU. Quelle lettre as-tu utilisé pour faire OU? Très bien. Tu as bien écrit, Alia, la syllabe. Tu peux la relire? Sou. Vous avez ensuite écrit sans difficulté la syllabe ri. Quelle lettre as-tu utilisée, Adam, pour écrire ri? Très bien. R. I. Ce qui vous permet maintenant d'écrire d'un seul trait le mot souris. Nous avons maintenant notre phrase en entier. Il a souri. Ajar, est-ce que tu peux me relire la phrase, s'il te plaît? D'un seul coup? Il a souri. Très bien.